Inter. À petits pas, le dialogue social, à minima, le projet de loi de François Rebsamen. Le ministre présente donc son texte ce matin au Conseil des ministres. Il a dû prendre les choses en main, faute d'accord entre les partenaires sociaux en début d'année, avec un double objectif: moderniser la pratique du dialogue social en entreprise, sans alourdir les contraintes pour les employeurs. Alors il y a des avancées, la simplification des instances représentatives du personnel dans les entreprises de moins de 300 salariés, la représentation des salariés dans les très petites entreprises. Mais le texte avait aussi l'ambition de limiter les effets de seuil. Et sur ce point, pour les PME, il rate sa cible. Reportage Véronique Julia. Tanguy Dezande dirige une PME de 23 salariés en plein Paris. Ma place en crèche, c'est son nom. Cherche des places en crèche pour les entreprises qui veulent en faire bénéficier leurs salariés. Tanguy, nous l'avions rencontré au mois de septembre. À l'époque, bien que son affaire affiche une croissance à 2 chiffres, il disait que jamais il ne passerait le cap des 50 salariés. Un seuil trop lourd à franchir, d'après lui, avec trop d'obligations associées. Aujourd'hui, la loi Rebsamen a beau réduire les formalités, Tanguy n'a pas pour autant changé d'avis. Malheureusement, avec cette loi, on a perdu tous les espoirs qu'on avait d'assouplissement, de simplification des effets de seuil. Comme je vous l'ai dit il y a 6 mois, je ne passerai pas le seuil de 49 salariés parce que ça va m'obliger à mettre en place des structures qui sont trop complexes pour nous. Tant pis pour les 2, 3 ou 10 personnes qu'on n'aura pas embauchées. Finalement, au lieu de simplifier les choses, Tanguy Dezande estime que la loi les complique. L'instauration, par exemple, d'une représentation salariée dans les entreprises de moins de 11 employés est, d'après lui, totalement saugrenue. Nous travaillons tous dans la même salle avec aucune cloison vitrée. Si quelqu'un a un problème, il a qu'à demander Tanguy et je suis là pour en parler. Dans une toute petite entreprise, on passe sa vie avec ses collaborateurs. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui vient nous dire comment parler avec eux. Ce que Tanguy Dezande attendait il y a 6 mois, c'est que les seuils soient relevés, qu'il faille compter 200 plutôt que 50 salariés avant d'être obligé de créer un comité d'hygiène au sein de l'entreprise. Ce n'est pas écrit dans la loi Rebsamen. Il y a aussi ces mesures qui se sont greffées au texte: la création d'un compte personnel d'activité, la prime d'activité, fusion du RSA à activité et de la prime pour l'emploi. Son élargissement aux étudiants, salariés et aux apprentis a été renvoyé au débat parlementaire. Et sur la table du Conseil des ministres ce matin, la nomination de préfets préfigurateurs. Qu'est-ce donc que ce gros mot ? Eh bien, ces préfets vont devoir préparer la nouvelle carte des régions, leur organisation administrative. Ils seront donc 13. Où installer la préfecture, le conseil régional, sujet sensible par endroit, il va falloir trancher. Et ces préfets auront jusqu'à l'été 2016.